Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'atelier maison d'édition du BL Day, la première journée 100% en ligne organisée par Berger-Levrault et dédiée à ses clients. Je vais commencer par me présenter. Émilie Martin, je suis responsable de la maison d'édition Berger-Levrault. Avec mes collègues Julien, Jean-Yves et Clémence, nous allons vous montrer qu'en choisissant Berger-Levrault, vous bénéficiez d'une information sûre et directement opérationnelle. Notre catalogue à destination des collectivités locales comprend 3 typologies de produits. Tout d'abord, les légibases. Ce sont des bases d'informations juridiques et pratiques et elles vous seront présentées par notre spécialiste et référent commercial Jean-Yves Buzaré. Ensuite, nos ouvrages d'experts, tous disponibles en librairie et sur notre boutique en ligne, pour lesquels je vous ai fait une petite sélection pour ce matin. Enfin, la revue Horizon Public qui a fêté cette année ses 2 ans et qui vous sera présentée par son rédacteur en chef, Julien Nessy. Nous clôturerons cette matinée avec un temps dédié à vos questions. Sachez que pour les besoins du direct, vos micros resteront coupés pendant toute la durée de l'événement. Donc pour nous poser des questions, nous vous invitons à utiliser le petit module questions-réponses qui se situe à droite de votre écran. En cliquant sur ce question-réponse, vous tombez sur l'onglet Mes questions. Et pour afficher les questions des autres participants et le fil de discussion, il faut basculer sur l'onglet En vedette. Vous pourrez échanger tout au long de l'atelier avec Clémence Gomez, qui est éditrice Berger-Levrault pour les collectivités locales. Et nous répondrons tous les 4 à vos questions à la fin de cet atelier. Je vous propose donc de commencer sans plus attendre par les légibases. Et pour cela, je donne la parole à Jean-Yves. Merci Émilie. Madame, Monsieur, bonjour. Effectivement, je vais vous parler des légibases. Alors, vous êtes quasiment tous soumis à de la réglementation, des textes de loi, de la jurisprudence dans la pratique quotidienne de vos métiers. Afin de vous aider et de répondre plus précisément à vos administrés. Légibase est donc l'outil que Berger-Levrault met à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans votre quotidien. Je vous propose, dans un premier temps, à travers un petit film qui dure environ 2 minutes, de découvrir, via l'exemple du Légibase Compta et Finances locales, ce qu'est Légibase. Légibase, c'est donc un ensemble de bases documentaires numériques full web, c'est-à-dire qu'il vous suffit d'avoir une connexion Internet, un PC, une tablette ou un smartphone pour pouvoir y accéder. Développé à destination des collectivités, adapté aux contraintes et exigences du télétravail. Elle vous propose une documentation numérique complète, j'insiste sur complète, et sans cesse actualisée, pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans vos prises de décision. Rédigée par des praticiens et issue de sources officielles, des fiches thématiques vous permettent de faire le point sur l'état du droit et les procédures à suivre. De nombreux modèles de clauses, de formules, de courriers et de formulaires vous assistent également dans votre pratique quotidienne. Ces bases de connaissances métiers, entièrement personnalisables, comme vous le voyez dans l'extrait, vous donnent la possibilité d'obtenir rapidement les analyses d'experts sur les dossiers épineux et d'interagir avec l'équipe éditoriale. Vous pouvez poser des questions et interagir avec votre éditrice. Vous serez enfin au plus près de vos professions grâce à une veille juridique quotidienne, aux flashs d'actualité et à la newsletter mensuelle. Et si toutefois, vous aviez des questions et qu'une question n'avait pas sa réponse directement dans le Légibase, vous pourriez la poser directement à nos experts qui vous répondraient personnellement. Légibase est donc la source qu'il vous faut absolument avoir pour pouvoir gérer votre quotidien et vous faciliter la vie. Nos Légibases, nous allons le voir à plusieurs reprises, s'appuient sur l'expérience et le savoir-faire de Berger-Levrault, basé sur les ouvrages et plus spécifiquement le droit, ou plutôt les droits. Chaque légibase est donc structurée autour d'ouvrages de référence écrits pour Berger-Levrault par des experts de la discipline. À contre-pied
de nos concurrents qui le font très bien, Legibase s'éloigne volontairement de l'approche purement juriste pour privilégier une approche métier, plus pragmatique, plus opérationnelle et surtout accessible à tous. Je vous propose donc de passer rapidement en revue les 6 Legibases qui composent l'offre des collectivités locales et on évoquera à la fin le Legibase santé. Nous commençons par le Legibase certainement le plus connu, c'est le Legibase État civil et cimetière. C'est le premier-né, c'est aussi la référence. Il embarque donc le guide pratique de l'état civil, notre ouvrage de référence, le question-réponse état civil, cimetière et sites et opérations funéraires, état civil et mariage des étrangers en France, base de données très importante pour vous pour les mariages, et le Y au format numérique. Nous avons ensuite le Legibase élection. Le Legibase élection, il embarque les ouvrages bien connus tels que le Code électoral commenté, l'indispensable du bureau de vote, le droit pratique des élections et depuis peu le guide pratique de la démocratie participative. J'insiste sur le fait que nos codes électoraux commentés sont une de nos valeurs ajoutées chez Berger-Levrault puisqu'ils permettent de vulgariser le droit et de l'expliquer aux plus néophytes d'entre nous. Legibase, compta et finances locales, il embarque la référence connue par tous, le budget des communes et des EPCI. Il embarque également réussir son budget. Et enfin, les classeurs de ressources et des collectivités locales. Cet ensemble vous permettra de gérer, administrer votre budget et le dépenser. Legibase, RH territorial, c'est le tout dernier. Il embarque les ouvrages Statut de la fonction publique territoriale commenté, les agents territoriaux, le régime spécial de protection sociale des agents territoriaux. C'est le tout dernier né, il a donc besoin encore d'évoluer, mais vous le verrez en le testant, qu'il vous permettra et vous accompagnera largement dans vos missions. Nous passons ensuite au Legibase urbanisme. Alors l'urbanisme qui embarque le code de l'urbanisme commenté et les classeurs urbanisme et collectivités locales. L'urbanisme, pour info, est une des disciplines qui a le plus évolué ces 5 dernières années, qui a beaucoup bougé. Il est donc très difficile de mettre à jour des supports papier. Le Legibase vous évitera d'avoir des supports qui ne soient plus à jour. Aujourd'hui, avec Legibase urbanisme, vous êtes systématiquement à jour des changements, des évolutions, des modifications. Enfin, pour les collectivités locales, Legibase commande publique. Ce dernier embarque le code de la commande publique commenté, les classeurs marché des collectivités locales, depuis peu la délégation des services publics locaux, la stratégie et technique de l'achat public. De la même manière que l'urbanisme, la commande publique est gérée par des contraintes importantes auxquelles on ne peut pas se déroger. Il est donc important d'avoir des supports juridiques, des supports qui vous accompagnent et des modèles qu'embarque ces Legibase pour vous accompagner au quotidien. Enfin, sachez que Legibase commande publique est un des Legibase qui peut accompagner également le domaine de la santé, puisque le Legibase commande publique est également très sollicité et très demandé par les collectivités, par les structures de santé. Une information importante que j'ai oublié d'évoquer dès le départ, c'est que tous nos Legibases sont structurés de la même façon. Dès lors que vous connaissez et maîtrisez un Legibase, vous les maîtrisez tous. Vous n'êtes pas perdu et vos références restent les mêmes. Enfin, on n'a pas de slide dessus, mais il existe également le Legibase santé. Le Legibase santé, qui est le Legibase des ressources humaines pour les établissements du domaine public de la santé. Alors, il embarque l'agent contractuel hospitalier depuis fin juin 2020, le barème des rémunérations, et le personnel médical des fiches pratiques. Ce Legibase est très demandé dans le domaine hospitalier et sanitaire parce qu'il est très important pour vous aider en matière de RH, surtout dans cette période de Covid
où vous n'avez de cesse d'avoir des modifications et des changements liés au statut de vos agents. Tous ces Légibases sont à tester gratuitement sur notre site. Plus d'infos sur www.legibase.fr. www.legibase.fr. Vous y trouverez des explications, la possibilité de vous inscrire à nos newsletters et la possibilité de tester gratuitement chacun des Légibases que j'ai énumérés. Vous pouvez également vous renseigner auprès de nos services clients en faisant le 0820 35 35 35 choix 2. 0820 35 35 35 choix 2, service client de Berger-Levaux. Comme évoqué donc plusieurs fois lors de cet échange, chaque Légibase est donc structurée autour d'ouvrages de référence écrits pour Berger-Levaux par des experts. Je peux même me permettre de dire des pointures dans leur domaine. Dans la partie qui suit, Émilie Martin, la responsable d'activité, va vous présenter quelques-unes de ces pointures avec lesquelles nous collaborons au travers des ouvrages qui collent à l'actualité et à vos questionnements du moment. Émilie, je te passe le relais. Merci beaucoup Jean-Yves. Je prends effectivement le témoin pour vous parler de l'activité qui est au fondement de notre maison d'édition et qui la nourrit encore largement, que ce soit au format numérique, comme on l'a vu avec les Légibases, ou au format papier. Il s'agit de la publication de livres. Vous voyez sur cet écran un extrait d'une année de publication au service des collectivités locales. Nous publions en effet chaque année environ 20 ouvrages dans ce domaine. Pour une moitié, ce sont des rééditions, et pour une autre, ce sont des nouveautés. Ce sont justement 4 nouveautés 2020 et 2021 que j'ai sélectionnées pour vous ce matin et dont le point commun est qu'elles répondent à des enjeux d'actualité très forts. Le premier ouvrage que nous avons choisi pour vous est le guide pratique de la démocratie participative locale. La participation citoyenne a été mise sous les projecteurs avec la crise des Gilets jaunes, avec le grand débat national qui l'a suivi, mais aussi plus récemment avec la conférence citoyenne pour le climat. Mais la participation citoyenne figure à l'agenda politique local de longue date et avec une recrudescence très forte dans les programmes des candidats aux dernières élections municipales. Ce premier ouvrage est un manuel méthodologique qui présente les différents instruments juridiques mobilisables par les collectivités pour mettre en place des dispositifs de consultation et de participation citoyenne. Pour chaque outil dont vous voyez la liste à l'écran, l'auteur présente une fiche récapitulative, les dispositions juridiques et les éléments pratiques pour aider à la mise en œuvre. Le point fort de cet ouvrage réside dans les conseils pour que ces démarches de consultation permettent d'impliquer véritablement les citoyens dans la prise de décision. L'auteur du guide pratique de la démocratie participative locale est une experte, Camille Moriot. Vous l'avez peut-être déjà croisée sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très active dans son domaine d'expertise. Camille Moriot est enseignante en droit public à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Mais elle a aussi su développer une expérience terrain en travaillant pour des collectivités, et notamment pour la mairie de Grenoble, auprès de laquelle elle a œuvré à la mise en place du droit d'interpellation, qui est un dispositif de participation citoyenne. Paru au mois de mai 2020, cet ouvrage est actuellement disponible sur notre boutique en ligne, mais aussi dans toutes les librairies. N'oubliez pas le click and collect pour soutenir vos commerçants pendant cette période. Nous passons maintenant à notre deuxième nouveauté, qui vient tout juste de paraître. Parce qu'elles sont en première ligne de l'adaptation au changement climatique, beaucoup de villes commencent à bâtir leur stratégie de résilience pour réduire la production de gaz à effet de serre sur leur territoire et limiter l'impact d'événements climatiques catastrophiques que l'on sait malheureusement de plus en plus nombreux. Construire une stratégie de résilience suppose d'associer de nombreux acteurs, politiques, mais aussi issus de la société civile, et de mobiliser des savoirs scientifiques, techniques, mais aussi juridiques. C'est sur ce plan que cet ouvrage présente un intérêt novateur. Il rassemble en un seul et unique support les différents instruments juridiques dont les collectivités peuvent d'ores et déjà se saisir pour favoriser la transition environnementale et esquisse aussi ceux qui seront disponibles demain. Dans une optique pédagogique, les instruments sont illustrés d'exemples concrets
et de conseils pratiques pour leur élaboration et leur adaptation aux contraintes locales. L'auteur de cet ouvrage est Camille Mialot. Camille Mialot est un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme depuis plus de 13 ans. Il est également en charge de l'enseignement droit de la construction et de la ville pour les étudiants en Master 2 de Sciences Po. Une petite anecdote autour de cet ouvrage, c'est d'ailleurs à ses étudiants qu'il a choisi de dédier son livre. Je le cite en tout début d'ouvrage. Laissés libres du choix de leur sujet d'examen et plus conscients que moi des enjeux du monde d'aujourd'hui et de demain, ils ont choisi, ces étudiants, chaque année plus nombreux, la thématique ville et climat. C'est à eux que je dois l'idée de cet ouvrage, nous dit-il. Donc, comme je vous le disais, la parution est toute récente. Ce livre est disponible sur notre boutique en ligne et à partir de jeudi prochain, le 12 novembre, en librairie. Le troisième titre de la matinée est le développement économique local. Le soutien à l'économie par les collectivités locales est un sujet, vous le savez, à la fois très ancien, épineux et plus que jamais urgent. Très ancien parce que les collectivités, comme l'État d'ailleurs, ont une longue tradition de soutien aux entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Épineux, cependant, parce que plane toujours le risque d'une requalification de ces aides en aides d'État, ce qui conduit obligatoirement au remboursement des sommes versées, ce qui est absolument catastrophique pour les entreprises. Mais épineux aussi parce que les dispositifs se sont empilés avec le temps, ce qui a créé une forme de complexité. Enfin, je vous le disais, urgent, car la crise que nous traversons suppose d'être plus que jamais attentif à la vitalité du tissu économique local, si nous ne voulons pas briser les territoires. Cet ouvrage propose de libérer les acteurs publics locaux dans leur soutien à l'économie, dépasser la crainte de la requalification en aide d'État. Et pour ce faire, les auteurs fournissent des explications pratiques des dispositifs d'aide, mais aussi des astuces pour les mobiliser au mieux. En point fort de l'ouvrage, on peut souligner les focus qui sont faits sur les dispositifs fléchés, que ce soit vers le développement durable, l'économie sociale et solidaire ou l'économie circulaire. L'ouvrage est écrit par une équipe d'auteurs qui sont avocats et agents territoriaux spécialisés dans le développement économique. Le tout piloté par notre expert Jean-Luc Sauron. Personnage haut en couleur, ancien juge d'instruction, Jean-Luc Sauron exerce au Conseil d'État depuis un peu plus de 10 ans auprès de la cellule de veille européenne. C'est cette expertise du droit européen qui lui fait dire qu'en matière d'aide d'État et d'intervention économique locale, les instruments sont malheureusement sous-utilisés en France par rapport à nos homologues européens. De façon assez militante, son livre propose d'y remédier en facilitant la prise en main et en passant à l'action. Un ouvrage qui sera disponible au mois de mars 2021. Et pour finir ce petit tour d'horizon, je vous propose ce dernier titre. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe le 8 mars? Alors, c'est indiqué sur la présentation, ce sera la date de disponibilité du livre, mais c'est aussi et surtout la Journée internationale du droit des femmes. C'est pourquoi nous avons choisi cette date pour publier cet ouvrage. L'égalité homme-femme est inscrite partout dans la loi, mais dans les faits, le compte n'y est pas encore. À leur échelle, les collectivités, qui sont exemplaires, qui doivent l'être, peuvent agir en faveur de l'égalité homme-femme, que ce soit au sein de leurs équipes ou vis-à-vis de leurs usagers et usagères. Cet ouvrage les y aidera. Il dresse d'abord la liste des préalables à la mise en place d'une politique d'égalité et décrit ensuite, à la façon d'un guide pratique, les différentes étapes pour passer à l'action et mettre en œuvre ces politiques. Il permettra aux collectivités de se mettre au diapason des nouvelles obligations juridiques. On pense notamment au rapport social unique, mais aussi de prendre de l'avance sur la question sans attendre les futures normes. Comme il se doit, ce livre est écrit par deux expertes, Élise Michaud et Marion Oderda. Élise Michaud est responsable de la communication de plusieurs directions du département de la Seine-Saint-Denis, où elle est également chargée de mission à l'égalité femmes-hommes. Marion Oderda est de son côté responsable des études et de la communication au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous l'avez compris, donc nous vous donnons rendez-vous le 8 mars pour vous procurer ce guide pratique qui vous permettra
de mettre en œuvre des politiques d'égalité femmes-hommes. Et je passe désormais la parole à Julien pour nous présenter Horizon Public. Oui, bonjour à tous. Merci Émilie de me passer la parole. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc moi je vais vous présenter Horizon Public. Donc comme l'a expliqué Émilie, qui a été lancée il y a 2 ans maintenant et qui est une revue assez originale dans le champ éditorial et qui est consacrée à l'innovation et à la transformation publique. L'objectif, c'est de pouvoir explorer de nouveaux horizons avec 10 numéros par an, 6 numéros bimestriels et 4 hors-séries thématiques, et un site web, horizonpublic.fr, qui permet de suivre l'actualité de la transformation. Alors au cœur de la ligne éditoriale de cette revue, c'est l'exploration des nouveaux horizons de l'action publique, puisqu'on le voit bien avec la crise du Covid, nous n'en sommes qu'au début de toutes ces transformations. Et l'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner, vous, acteurs publics locaux, face aux défis de ces grandes transitions. Alors, nous avons souhaité mêler à la fois la rigueur de l'expertise en ouvrant nos colonnes aux chercheurs et aux praticiens de l'action publique, mais aussi à des journalistes qui sont sur le terrain pour suivre l'actualité de la transformation. Alors, nous avons choisi aussi pour cette revue un positionnement éditorial assez unique dans le paysage de la presse spécialisée, puisque la revue s'articule autour de 6 points forts, 6 positionnements forts. Alors tout d'abord, c'est une revue indépendante, sans publicité et qui ne vit que grâce à ses abonnés. C'est suffisamment rare pour le souligner. Ensuite, on a choisi d'avoir un ton un peu impertinent dans le traitement des dossiers, voilà, avec un rôle d'agitateur d'idées, voilà, tout en étant irrévérencieux à l'égard des pouvoirs en place. L'objectif, c'est de pouvoir explorer des thèmes émergents ou plus dérangeants et dévoiler également les coulisses de la fabrique de l'action publique. Alors, on a souhaité également donner toute leur place au retour d'expérience en collectivité, dans les territoires et au niveau national. On donne la parole aux agents, aux cadres, aux décideurs. Voilà, ça c'est vraiment un axe fort. Ensuite, je dirais le 4e point fort, c'est l'approche pluridisciplinaire. Voilà, la revue prend le parti de donner la parole à tous les chercheurs et également de mêler toutes les disciplines, aussi bien en droit, en sciences politiques, en sciences humaines, mais aussi sur les technologies, puisqu'on le voit que les transformations numériques s'accélèrent de plus en plus. Voilà, un autre point important, c'est la dimension internationale. La revue détecte en France et à l'étranger des initiatives originales, voilà, parfois étonnantes pour vous inspirer, quoi, vous, acteurs publics. Et enfin, un point important, c'est aussi la pratique de la prospective et de l'anticipation. Voilà, pour pouvoir préparer ces transformations, il faut préparer l'avenir, et donc on ouvre nos colonnes aux acteurs de la prospective territoriale, mais aussi à des nouvelles approches de la prospective ou à des retours d'expérience inédits. Voilà, alors donc pour mener à bien toutes ces missions, voilà, on a souhaité adopter un format graphique assez original pour allier à la fois la réflexion et le plaisir de la lecture. Et je pourrais même dire que Horizon Public, c'est un petit peu le seul MOOC de la sphère publique. MOOC qui signifie à la fois magazine et livre. On est à la fois avec les codes de la presse magazine, mais également des ouvrages. Voilà, donc c'est une revue qui a aussi des couvertures toujours très colorées. Pour chaque numéro, on a adopté le parti pris d'avoir une couleur marquante et avec un graphisme épuré. Et on s'autorise même de pratiquer un peu le design dans le format graphique. Voilà. Ensuite, vous pourrez découvrir, je vais juste vous donner, vous pouvez découvrir à l'écran la revue avec la rubrique Grand Entretien qui fait 7-8 pages et qui donne la parole à un penseur ou à une personnalité de premier plan. On a le dossier aussi que vous pouvez voir à l'écran et qui est vraiment la colonne vertébrale de la revue. On traite sur plus de 50 pages
d'une thématique ou d'un thème émergent pour vraiment vous donner à la fois des articles d'analyse, mais aussi des retours d'expérience et des cas pratiques issus du terrain. Voilà. Et enfin, la dernière rubrique importante, c'est l'anticipation publique. Donc là, comme je l'expliquais au début de cette présentation, on vous donne la parole pour vous permettre d'adopter des démarches de prospective dans les territoires, voilà, et d'avoir des sujets d'actualité décryptés avec les cartes. Voilà, donc c'est une revue qui donne la parole, hein, je me répète, mais aux élus, aux agents, aux DGS, aux DRH, aux responsables de service. Là, on vous présente une sélection voilà, de différentes professionnels de l'action publique qui ont pu s'exprimer dans la revue ces derniers mois. Donc, on a vraiment un échantillon à la fois diversifié et représentatif des professionnels de l'action publique, aussi bien au niveau national que local. Donc, n'hésitez pas à nous faire remonter vos projets d'innovation. Voilà, nous sommes toujours à l'écoute pour pouvoir être au cœur de vos préoccupations. Voilà, parce qu'on se veut aussi être une revue pratique pour vous accompagner dans vos projets d'innovation. Voilà, donc ensuite je vais présenter donc peut-être différents, vous pouvez voir à l'écran différents numéros déjà sortis avec leurs thématiques. Voilà, on a notamment traité un dossier sur les invisibles de l'action publique qui donnait vraiment la parole à ceux qui décrochaient côté usager. Et également un autre dossier sur le dialogue social augmenté ou court-circuité, sur l'impact du numérique sur le dialogue social dans la sphère publique. Voilà, et là, vous avez pu voir un hors-série consacré à la participation citoyenne qui est réalisé avec un partenaire de l'écosystème, l'association Décider Ensemble. Chaque hors-série étant réalisé avec un partenaire de l'écosystème. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a pu traiter pas mal de thématiques pour couvrir un petit peu toutes les dimensions de l'innovation. Le dernier hors-série en date étant le design au service du territoire, puisque Lille est la capitale européenne du design cette année. Nous l'avons réalisé avec la métropole européenne de Lille. Alors, quelques sujets à venir dans les prochains mois. Donc, on a décidé de consacrer un numéro sur le contrat social dans le monde d'après. Donc, voilà, en explorant un petit peu les différents courants et mouvements qui sont déjà à l'œuvre dans les territoires. On va consacrer aussi un dossier cette fin d'année sur la question des données, voilà, les data étant de plus en plus au cœur des politiques publiques. Voilà, comment les villes, les territoires, les collectivités peuvent-elles reprendre la main face aux plateformes et à l'enjeu des données numériques. Voilà, donc alors Horizon Public, c'est important, donc il y a deux formules qui vous sont proposées. Assez simple, il y a une formule papier plus numérique, voilà, qu'on appelle la formule intégrale, qui vous permet donc d'avoir 6 numéros par an bimestriels, 4 hors série et 10 comptes d'accès au site. Cela vous permet par exemple d'abonner tout le service ou de permettre à une dizaine de personnes d'avoir accès au contenu. Voilà, et la deuxième formule qui est la formule simplement 100% numérique. Là, elle vous donne accès à 10 comptes sur le site pour pouvoir consulter l'ensemble des contenus, puisque vous avez à la fois les archives, tous les articles publiés sur le site dédié et également un moteur de recherche vous permettant de retrouver par mots-clés des sujets ou des articles que vous recherchez. Et enfin, il est possible aussi d'acheter la revue au numéro directement sur notre boutique en ligne. Voilà, si un thème a retenu votre attention, vous pouvez le commander en quelques clics sur la boutique en ligne de Berger-Levrault, dont l'adresse apparaît à l'écran. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. Je redonne la parole à Émilie pour qu'on puisse prendre toutes vos questions. Et je la transmets aussitôt à Clémence.
qui a donc animé le chat et qui va nous faire part des questions des clients de ce matin. Oui. Donc, bonjour à tous. Du coup, j'ai regroupé les questions sur les thématiques qui ont été présentées. Donc, je vais commencer par les questions sur Légibase. On a une question qui demande donc comment est-ce qu'on peut souscrire une offre découverte et si elle est valable sur tous les Légibases. Jean-Yves, nous avons besoin de ton micro. Pardon. Absolument. Vous pouvez tester chacun des Légibases gratuitement. Globalement, vous avez 30 jours d'essai gratuits par Légibase, sauf le Légibase élection qui comprend une exception et qui, lui, comprend une offre d'essai de 10 jours. Pour souscrire à une offre d'essai Légibase, c'est très simple. Vous allez sur le www.legibase.fr, tout vous y sera expliqué et vous y trouverez le lien. Ou vous pouvez passer par vos relais habituels, relations clients, ou la boutique en ligne qui vous permettra d'accéder à nouveau au site de test. Concernant le test de 30 jours, c'est vous qui l'avez lancé, c'est important de le savoir. C'est lorsque vous créez votre compte que le chrono est lancé. Vous pouvez donc décider de le créer à n'importe quel moment pour pouvoir le tester quand vous êtes disponible. Une fois créé, le chrono est lancé. Par contre, vous n'avez que le délai des 30 ou 10 jours pour le tester. Après, vous perdrez l'avantage de l'accès. Une autre question peut-être? Oui. Du coup, j'ai une autre question sur le prix d'un abonnement à Légibase. Du coup, concrètement, combien ça coûte? Est-ce que les tarifs sont différents d'une collectivité à une autre? Oui, tout à fait. Alors, Légibase, pour générer des effets d'économie, nous avons une grille tarifaire qui vous propose de 1 Légibase à 6 Légibases. Bien entendu, la synergie de la souscription de plusieurs Légibases vous permet d'avoir des remises qui sont très conséquentes. La souscription de Légibase est aussi liée à la durée. Vous pouvez souscrire 1 an, 3 ans ou 5 ans. Si on prend l'exemple, par exemple, d'une souscription de Légibase sur une durée d'engagement de 3 ans pour une collectivité de 3 000 à 5 000 habitants, il vous en coûtera pour un Légibase 240 € par an, c'est un abonnement. Donc, tous les ans, vous recevrez votre facture à date anniversaire pour vous acquitter des 240 € liés à l'abonnement. Bien entendu, si vous en avez plusieurs, ce tarif sera dégressif. Par exemple, pour 3 Légibases, vous en payerez que 2. Ce serait 480 puisque le troisième, du coup, serait offert par le phénomène de souscription groupée. D'accord, merci pour cette réponse. J'ai une autre question qui est à cheval entre Légibase et les ouvrages, qui est de savoir comment on peut devenir contributeur à Légibase ou alors auteur pour la maison d'édition. Alors ça, Jean-Yves, si tu me permets, je vais y répondre. Absolument. D'abord, c'est important de dire que quel que soit le format, Légibase, ouvrage papier, nous avons un processus de sélection de nos auteurs, ce qui permet de garantir la qualité du contenu et aussi la qualité de la transmission de ce contenu. Je vais m'expliquer. Nos auteurs sont tous des professionnels, ce sont des praticiens. C'est un des critères importants pour devenir auteur chez Berger-Levrault, parce que cela leur permet de connaître précisément les questions concrètes qu'ils se posent au quotidien en pratique et d'y répondre évidemment. Ce que l'on apprécie aussi chez nos auteurs, c'est lorsqu'ils ont une expérience en animation ou en création de formation. Parce que cela signifie qu'ils ont l'habitude de transmettre des savoirs, parfois de simplifier les choses, parfois de les concrétiser pour s'assurer que l'information soit bien accessible à tous.
Alors ça, ce sont les deux critères importants pour devenir auteur. Et concrètement, comment fait-on? C'est assez simple. Vous prenez un formulaire de contact. Alors, vous pouvez le trouver sur différents supports. Vous pouvez trouver un formulaire de contact sur tous nos sites Légibase. Vous pouvez trouver un formulaire de contact sur le site institutionnel de Berger-Levrault, berger-levrault.com. Ou bien encore sur notre boutique en ligne. Vous nous écrivez, vous nous présentez votre profil, votre projet, et nous prenons contact avec vous pour vous expliquer comment se passe l'édition de contenu, sa publication en format numérique ou au format papier. Merci. J'ai une autre question donc, concernant les ouvrages, notamment sur les 2 titres qui sont à paraître en mars. Comment on peut rester informé sur leur parution et est-ce que c'est possible de précommander? Alors, pour rester informé de nos parutions, il y a différentes façons de le faire. La première, cela peut être de se rendre régulièrement sur notre boutique en ligne. La deuxième, cela peut être de se rendre dans l'espace communiqué de presse du site institutionnel de Berger-Levrault. Je pense que Clémence va vous mettre le lien dans le chat. Cet espace-là permet de recevoir et de consulter tous les communiqués de presse qui sont réalisés autour du lancement de nos ouvrages et donc de vous tenir informé des parutions. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de nous suivre sur LinkedIn, par exemple, parce qu'à chaque nouvelle parution, Berger-Levrault, les éditeurs s'en font l'écho. Donc, c'est une différente modalité d'être tenu informé des parutions Berger-Levrault. Merci. Et ensuite, une ou deux questions suivant le temps qui nous restera. Sur Horizon Public, Okay. Du coup, Julien, il y a une offre découverte. On voudrait savoir en quoi ça consiste et comment s'inscrire pour en bénéficier. Tout à fait. On va lancer une offre découverte là dans les prochains jours qui vous permettra de découvrir la revue en fait en choisissant un numéro déjà paru. Donc peut-être que le mieux c'est peut-être d'aller sur le site horizonpublic.fr et on a un formulaire de contact qui vous permettra de laisser vos coordonnées si vous souhaitez recevoir un numéro, voilà, pour découvrir la revue, hein. Donc c'est très simple, quoi. C'est une offre découverte de fin d'année pour découvrir un peu les contenus de la revue. Et du coup, on a encore le temps pour une toute dernière question sur Horizon Public encore. Est-ce qu'il existe des contenus exclusifs pour la version web, vu qu'il y a 2 abonnements, il y a soit l'abonnement que web ou alors papier web. Du coup, quelle est la différence entre les deux versions? Oui, très bien. Merci pour cette question. Effectivement, j'ai pas eu le temps d'aborder la partie web, mais on a effectivement on a conçu Horizon Public comme un média hybride, c'est-à-dire qu'on a à la fois la revue papier, où on a des contenus de fond et des sujets de chercheurs donc très développés, et en même temps le site web qui n'est pas qu'une vitrine. On retrouve les contenus de la revue papier, mais on a des sujets dédiés et des rubriques spécifiques, hein, comme la rubrique expertise ou actualité, où là on a à la fois des enquêtes de fond qui sont publiées uniquement en ligne, hein, qui sont réservées à nos abonnés, ou bien des interviews liées à l'actualité, voilà, pour être au plus près des préoccupations et permettre à la fois d'avoir un site d'information complémentaire de la revue, voilà, avec des contenus vraiment dédiés aussi bien sous forme écrite que vidéo, puisqu'on a lancé aussi une chaîne YouTube qui est encore embryonnaire, mais qui va se développer dans les prochains mois et qui permet, voilà, de recueillir des témoignages vidéo d'acteurs et de praticiens, hein, sur le terrain. Voilà, et également, on a également un compte Twitter aussi, si vous souhaitez suivre un petit peu les publications du site web.
le fil Twitter Horizon Public est vraiment un canal très, très précieux. Voilà, donc on a vraiment un site web, disons, complémentaire et conçu comme un site d'information, hein. Voilà, donc, et on retrouve parfois donc, certains contenus de la revue qui sont plus développés sur le web, ou alors des compléments sur certains dossiers, puisqu'on a pas mal à la fois d'acteurs qui nous recontactent à la suite de parution de dossiers, et ça permet comme ça de créer une dynamique autour d'un thème émergent en mode participatif. Et voilà, donc le site web est vraiment conçu comme un média et une plateforme, hein. D'ailleurs, si vous souhaitez, si vous avez des idées ou nous faire connaître vos projets d'innovation, comme je vous l'expliquais, vous pouvez entrer en contact avec la rédaction directement sur le site web, voilà, via le formulaire contact. Très bien. Bah, c'est tout pour la partie questions que nous avions. Ok, parfait. Il va nous rester une petite minute, le temps de vous afficher à l'écran nos coordonnées. Si vous souhaitez nous recontacter, n'hésitez pas à le faire en utilisant les adresses mail ici présentes. Et nous vous remercions très chaleureusement pour votre participation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.